Alors, rebonjour à toutes et à tous. J'ai un petit problème. Alors, on va arrêter les âneries. Hein. Là, voilà. Donc, je vous fais quelques minutes sur Lourdes. Vous savez que comme on fait des prières, et on passe à chaque fois, on demande une invocation à certains saints, suivant leur vécu ou leur réputation, qui sont efficaces pour telle maladie. Ça dépend comment on fait la prière, comment on la demande. Vous savez que le Centre international de guérison au niveau religieux chrétienne, catholique, c'est, on va dire, c'est Lourdes. Un tout lieu d'apparition mariale, il y a des guérisons, mais on va dire Lourdes, où la Vierge apparaît sous le nom de Notre-Dame de Lourdes, sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes, et où il y a même des guérisons du temps encore des apparitions, hein, qui dureront du 18 février au 16 juillet, il y en a, du 11 février 1858 au 16 juillet 1858. Il y en aura 18, dont 12 dans la même quinzaine. Vous savez que Bernadette a 14 ans, qu'elle ne sait pas parler le français, mais qu'elle parle un petit peu le gascon ou le basque. Et malgré ses 14 ans et son extrême pauvreté, personne ne réussira à la déstabiliser. C'est les mêmes réponses que Jeanne d'Arc au tribunal, etc. C'est la réponse célèbre qu'elle va faire au maire qui fait pression sur elle pour qu'elle arrête. Pour lui, c'est des mensonges et tout. Et elle lui dit, je ne sais plus quoi, elle lui dit, je te crois pas. Et elle lui dit, mais je ne suis pas cherché de vous le faire croire, je suis cherché de vous le dire. Le maire de Lourdes, voilà. Donc c'est ces réponses complètement naturelles, spontanées, et qui sont incontournables dans leur force. C'est comme tous les saints de ce monde, s'ils passent dans des tribunaux, s'ils sont condamnés comme Jeanne d'Arc, c'est le même genre de réponse toujours. Voilà. D'ailleurs, elle sera entendue par une commission d'ecclésiastiques qui sont impressionnés par Bernadette. Il y aura même un des journalistes très célèbres de l'époque de l'Église catholique, je crois que c'est Louis Veillot, qui l'interroge en public, et quand Bernadette part, il dit elle ne connaît rien, mais moi je suis un misérable, je suis le plus misérable. Voilà, donc il reconnaît tout à fait la véracité de ce qu'il dit, la force qu'elle a en elle et la foi qu'elle a en elle. Il y a eu effectivement beaucoup de guérisons physiques. Il y a eu à peu près plus de 6000 dossiers qui ont été déposés depuis le début, hein, depuis 1858. Eh, salut ma petite fraisière. Hein, ma fiche. Ah, oui. Et il y en a 2000 qui ont été retenus. Il y a eu 67 cas reconnus. Alors c'est une commission internationale très rigoureuse, hein, que l'Église a tout de suite mis en place, puisque dès le temps des apparitions, il y a eu des guérisons revendiquées. C'est une commission internationale de médecins. Donc il y a un médecin catholique, il y en a des athées, il y en a souvent aussi un médecin musulman et tout. Et donc quand ils reconnaissent après tout, il faut que ce soit bien documenté, les examens et tout, qu'il n'y a pas d'explication naturelle et qu'effectivement il y avait bien telle maladie et qu'il n'y a plus, ou telle opération. Je vous ai parlé de notre grande amie Thérèse qu'on n'a pas vue depuis longtemps, et qui a été guérie à la Medjugorje d'une opération chirurgicale ratée à la moelle épinière. Donc là les radios étaient très claires, hein, et on ne s'est pas rattrapé quand la moelle épinière est touchée, et les radios après la guérison étaient très claires aussi. Donc voilà, donc il y a alors, je ne sais plus le terme, si c'est surnaturalité ou c'est... Souvent ils disent qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à la guérison, mais que malgré qu'on ne sait pas guérir ce genre de maladie qui était documentée avant, on sait que la personne a une telle maladie, on est obligé de constater que la guérison est totale et a eu lieu très rapidement, etc., mais qu'il n'y a pas d'explication. C'est là qu'à ce moment-là, le miracle est reconnu. Donc il y a, je vous ai dit 57, en fait c'est 67 cas, hein, qui ont été reconnus à ce jour, en sachant que s'il y a eu 6000 dépôts, tous les gens qui ont été guéris là-bas n'ont pas déposé, loin de là. Notre ami Medjugorje, par exemple, n'a pas demandé à ce que ce soit reconnu, même si le médecin y a proposé.
Et à Lourdes, c'est pareil, comme dans beaucoup de lieux mariaux. Alors les guérisons spirituelles, on les compte par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions. Vous savez que Lourdes était un des principaux lieux de pèlerinage catholique, voire chrétien, dans le monde. Puisque je crois que c'est 1 million qui viennent à Medjugorje et Lourdes, je ne sais plus combien, c'est beaucoup plus que ça. Donc voilà, alors la particularité de Lourdes, outre voilà, Notre-Dame de Lourdes pour les guérisons et tout, invoquer la Vierge, faire une neuvaine de guérison, etc. Il faut savoir que ces apparitions n'auraient pas dû avoir lieu à Lourdes, mais aurait dû être la suite de ce qui a commencé à la rue du Bac 28 ans plus tôt, en 1830, à Sainte-Catherine-Labouré. Il y a des apparitions en 1830, on ne sait pas qui c'est, on saura qu'à la mort de Sainte-Catherine, elle veut rester discrète que c'est elle. Seul son confesseur, c'est qui reçoit des apparitions de la Vierge. Et donc c'est à sa mort seulement, et d'ailleurs toutes les religieuses et les gens qui la connaissent seront épatés parce que disent mais c'est quelqu'un qui était très discrète, qu'on n'entendait pas, qui passait inaperçu, qui faisait son travail, point final, comme souvent, hein, donc l'humilité totale. Et elle, dans son couvent et tout, elle a pu être protégée. Et donc son confesseur à respecter, c'était le père, j'ai oublié, un des prêtres du diocèse de Paris, qui donc a tout à fait accepté sa demande et n'a révélé qui recevait les apparitions de la Vierge qu'à la mort de Catherine Labouré, puisque c'est lui qui faisait les transmissions des messages à l'archevêque, au cardinal archevêque de Paris. Alors au début ça n'a pas été cru, et puis parce que là, les premiers messages c'est qu'elle annonce qu'il va y avoir une révolution en 1830 et qui va placer, je crois, je ne sais pas si c'est dit le dernier roi qui est en France et tout. Alors personne s'y attend parce qu'en fait tout est stable en 1830, c'est Charles X, hein, le dernier frère de Louis XVI. Et c'est à cette génération d'ailleurs où tous les enfants mâles, tous les fils régneront, hein, Louis XVI, Louis-Philippe et Louis XVIII et Charles X. Et effectivement, totalement à l'improviste, il y a ces 3 jours de révolution en 1830 où Louis-Philippe, alors qu'il n'est pas la branche de Louis XVI, qui est les Bourbons-Orléans, mais qui est pas descendant de Louis XIV, mais du frère de Louis XIV. Il a eu un frère, Philippe, qui est descendant de Philippe Orléans, donc c'est la branche Bourbon-Orléans. Voilà. Qui sera le seul de la branche d'ailleurs à régner. Voilà. Et donc, évidemment, là, quand il y a la révolution à date dite et tout, là, tout de suite, le cardinal archevêque, il ne doute plus. Voilà. Et les 3 jours de révolution, vous pouvez trouver les messages, ce qu'elle annonce, Sainte Catherine, à la demande de la Vierge, très précis d'ailleurs. Et c'est là que la Vierge va lui demander, entre autres, qu'une médaille soit faite, ce qu'on appelle la médaille miraculeuse, mais elle n'est pas faite comme elle a demandé. Le cardinal archevêque modifie. Donc quand 28 ans plus tard, Catherine va recevoir d'autres messages, quand vous allez rue du Bac d'ailleurs, hein, j'ai oublié le numéro, mais c'est à la fin de la rue du Bac. Bon, enfin c'est facile à trouver, à Paris, dans le sud de Paris. Quand les apparitions commencent à Lourdes, le 11 février 1858, c'est d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, le 11 février de chaque année que c'est fêté, donc du 11 février au 16 juillet 1858. Le confesseur de Sainte-Catherine se dépêche de lui demander si la Vierge peut lui dire si c'est des vraies des apparitions ou des fausses. Et en fait, Catherine va confirmer, va dire oui, ce sont des vraies, c'est bien la Vierge qui apparaît dans les Pyrénées, à Lourdes, mais elle va compléter, elle va dire elle apparaît à Lourdes parce que ce qui se passe à Lourdes devait se passer à Paris, devait se passer ici, la source miraculeuse, etc. Mais comme le cardinal n'a pas obéi précisément aux instructions de la Vierge, alors elle a dû aller ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a les apparitions à Lourdes. Le confesseur en a été stupéfait, et quand il a dit ça,
au cardinal archevêque, qui ne doutait pas, hein, puisqu'il y avait eu des preuves que c'était vrai, ça l'a un peu calmé sur les bords. Voilà, surtout à l'époque, c'était très prétentieux, descendant de la bourgeoisie, machin. Donc ça l'a bien calmé. Voilà, donc les apparitions de Lourdes ont eu lieu parce que le cardinal de Paris à l'époque n'avait pas obéi à ce que la Vierge avait demandé, notamment la médaille miraculeuse, qui, je ne sais pas si maintenant c'est le cas, mais n'a pas été faite comme la Vierge avait demandé. Donc du coup, la Vierge a terminé ce qui devait être fait à Paris. Elle a trouvé un autre endroit et elle a trouvé Lourdes et la petite Bernadette. Voilà. Pour terminer ce qu'elle devait faire. Donc tout le monde se déplace à Lourdes, mais ça devrait être à Paris. Voilà. Alors évidemment, il y a la rue du Bac, il y a les messages, il y a tout ça. Catherine Labouré a été béatifiée, canonisée, donc il n'y a pas de problème. Du coup, ça fait un lieu de pèlerinage en plus. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Petit complément aussi, je vous l'ai déjà raconté, mais en 1040, quand les Allemands arrivent en France, il y a un pilote d'avion, j'ai oublié son nom, qui vient à la rue du Bac et qui demande si les religieuses veulent bien lui donner tout le stock de médailles miraculeuses qu'ils ont. Donc elle lui demande pourquoi. Et il dit, avec mon avion, je vais faire le tour de Paris et je vais faire un cercle de médailles miraculeuses tout autour de Paris. Alors évidemment, elle lui donne tout. Elles en font faire après. Et c'est ce qu'il va faire avec son avion. Il va faire le tour de Paris et lâcher tout le long des médailles, faire une ceinture de médailles miraculeuses, elles sont peut-être toujours en place d'ailleurs sous terre, autour de Paris. Et donc il faut savoir que Paris est la seule grande capitale, je dirais même la seule capitale, où il y a eu la Seconde Guerre mondiale en Europe, qui n'a pas été détruite. Il y a quelques bombes qui sont tombées, je ne sais même pas si c'est à Paris, 2 ou 3 à la Libération, très peu de choses. Et puis il y a eu simplement les résistants qui ont attaqué les Allemands, mais voilà. Paris n'a jamais été bombardé en tant que tel, avec Moscou. Et il faut savoir qu'à Moscou, Staline va demander à un aviateur à ce que, donc ça il ne sait pas ce qui se passe en France bien sûr, quand en juin 41, Hitler attaque la Russie et qu'il est pendant plusieurs jours paniqué et terrorisé parce qu'il y avait l'accord passé avec Hitler, il pensait qu'il ne serait jamais attaqué ou beaucoup plus tard. Il ne réagit pas pendant plusieurs jours, il est terrorisé, il ne croit pas, il dit qu'on lui ment, etc. Donc il va demander à un aviateur d'aller chercher le tableau dans une église, un tableau réputé miraculeux chez les orthodoxes, d'une Vierge. Je ne sais plus si c'est une icône de la Vierge ou une icône de la Vierge à l'enfant, Jésus, et de faire le tour jusqu'à épuisement du carburant, le tour de la ville de Moscou. Et il se trouve que la ville de Moscou ne sera pas non plus bombardée, et c'est la seule, avec Paris, c'est les 2 seules capitales qui n'auront rien. Alors Londres, n'en parlons pas. Rome est bombardée à la Libération, et quand les Allemands arrivent, non mais à la Libération, et bon, Rome est bien bombardée. Varsovie, n'en parlons pas. Toutes les capitales des pays de l'Est, Tchécoslovaquie, Hongrie, tout ce que vous voulez, sont bombardées. Bulgarie, Roumanie, tout ça, pour les conquérir. L'Ukraine, n'en parlons pas. Kiev, la Biélorussie, c'est pareil, qui sont à l'époque des républiques de l'Union soviétique. Après, je vous ai dit Rome, Berlin est en ruine par les Alliés. Vienne, c'est pareil, est bombardée, pas par les Allemands, mais par les Alliés. Qu'est-ce que vous avez le Danemark, Copenhague, ben oui. La Finlande, oui, parce que les Russes leur font la guerre et la libération aussi, je crois. Après, il y a la Suède ou la Norvège, un des deux qui n'a pas été envahi, donc là c'est autre chose, ils sont restés en dehors de la guerre, la Suisse aussi, le Norvège, oui, les Pays-Bas, Rotterdam, je vous rappelle que la capitale c'est Rotterdam, Amsterdam est le plus rempart. Rotterdam est bombardé aussi, Bruxelles, n'en parlons pas, le Luxembourg aussi. Ne dites jamais aux Luxembourgeois, je vous le répète, que leur langue est une langue allemande. Là, tout de suite, ils aiment bien les Français, mais là, tout de suite, votre estime va tomber. Ils ont très, très mal vécu
comme la Belgique. Hein. C'est que le Luxembourg, c'est qu'une partie. Hein. Il y a une partie du Luxembourg qui est en Belgique, qu'on appelle le Luxembourg belge. Et ils ont très très mal vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc surtout ne leur dites pas que le luxembourgeois est une langue allemande, parce que là, ils sont capables de vous tourner le dos et puis vous parler. C'est pour ça, d'ailleurs, le français est obligatoire. Hein. Toute l'administration se fait en français. Et tous les panneaux, etc., sont marqués en français, tout ce qui est signalisation. Et toute l'école se fait dans les deux langues, hein, au Luxembourg. C'est une langue germanophone, mais qui n'est pas allemande, dans le sens où, du temps des Germains, il y a très longtemps, ils avaient une langue qui a donné la langue allemande, la langue luxembourgeoise, la langue éventuellement des Pays-Bas, etc. Exactement comme le latin a donné la langue française, la langue italienne, la langue espagnole, brésilienne et romanche. Mais vous ne pouvez pas dire que l'espagnol descend du français. Ça descend du latin. Et bien là, c'est pareil. Le luxembourgeois ne descend pas de l'allemand. C'est une langue qui descend de la langue des Germains. Alors, vous leur dites ça, ça va passer. Mais surtout, ne leur dites pas, ils ont trop souffert. Hein. On n'en parle pas, mais les Luxembourgeois ont beaucoup souffert. Voilà. Donc, vraiment, les deux seules capitales qui n'ont rien eu sont Paris et Moscou. Et comme par hasard, voilà, l'une entourée par avion de la médaille miraculeuse, et l'autre, on le saura bien plus tard. Hein. Moi, je l'ai su dans un documentaire il y a 5-6 ans que je ne retrouve pas. Il y a 2 documentaires sur Staline que je ne retrouve pas, celui-là et celui où il est prouvé qu'il a été assassiné. Donc ça, j'aimerais bien je les ai vus plusieurs fois chacun, mais j'ai oublié le nom. Et donc, c'est pareil. Donc, alors, pourquoi Staline? Parce que Staline, n'oubliez pas qu'il devait être pope, c'est-à-dire prêtre orthodoxe. Hein, il a fait le séminaire. Après, il se révolte parce que les séminaristes viennent les professeurs du séminaire sont des popes qui viennent de Russie et qui sont chargés de russifier la Géorgie. Hein, il est géorgien au départ, Staline. Et donc ça, il ne le tolère pas. Lui qui est nationaliste et tout, il ne le tolère pas. Donc c'est là qu'il va s'opposer et tout, virer tout ça et certainement finir par être aussi terrible. Mais au départ, il est censé devenir prêtre, donc il connaît tout ça, hein, les tableaux miraculeux, tout ça, il connaît très bien l'évangile et tout ce que vous voulez. Et donc, ce tableau réputé miraculeux, comme le tableau, ce magnifique tableau de Pretia en Slovénie, où Jean-Paul II est venu d'ailleurs, où il y a sa statue grandeur nature, il est absolument magnifique. Pretia en Slovénie, alors, c'est pas compliqué, hein, la Slovénie, c'est grand comme 2 départements, vous avez 2 autoroutes, une est-ouest, une nord-sud, c'est génial la Slovénie. Et c'est une parenthèse, mais qu'est-ce qu'ils sont bien, ces gens-là. Je suis complètement fan des Slovènes et de la Slovénie, tout petit pays, hein, de la Yougoslavie, la plus à l'ouest. Hein. Une partie d'ailleurs de la communauté slovène est en Italie, mais ils ne revendiquent pas leur attachement à la Slovénie, c'est une minorité slovène. Et les Slovènes, quand ils ont construit leur autoroute, ça vous montre comment ils sont. Ils ont fait des brèches dans les montagnes, puisque c'est les Alpes, hein, il y a des glaciers. Et voilà, ils ont creusé. Mais seulement après, dès qu'ils ont fini, ils ont couvert. Partout où ça traversait des montagnes. Ils ont couvert d'un toit arrondi en béton. Et ils ont refait la montagne. Mais ils sont géniaux. Ce qui fait qu'en fait, sur ces 2 autoroutes, il y a plein d'endroits où c'est couvert et où les animaux circulent librement. Alors, je vous rappelle qu'en Slovénie, dans ce petit pays, il y a 3000 ours et qu'il n'y a pas de conflit avec les éleveurs de moutons, de vaches, de ce que vous voulez. C'est souvent d'ailleurs des ours slovènes qui sont mis dans les Pyrénées où il y a un peu plus de 500 ours actuellement. Voilà. Donc l'histoire des ours, c'est comme les loups, hein, qui massacrent et tout. Comme par hasard, dans les pays où il y a toujours eu des ours ou des loups, il n'y a pas ce problème-là. C'est bon. Et en Slovénie, alors c'est grand comme 2 départements, vous avez 3000 ours, si mes souvenirs sont exacts, donc c'est énorme hein, par rapport à la superficie, mais parce que c'est extrêmement montagneux, hein, c'est les Alpes. Quand on descend à l'aéroport hein, de la capitale, c'est pas possible, je me souviens plus de la capitale de Slovénie, où l'empereur d'Autriche avait un château. Ah, c'est pas vrai. Qui est infernal à prononcer, parce que sur 5 lettres, vous avez 4 consonnes, cet aéroport. En fait, vous descendez en cercle. Vous ne pouvez pas descendre, diminuer d'un coup. Vous descendez en cercle au milieu des montagnes pour arriver à l'aéroport. C'est assez marrant. Quand vous partez, vous faites pareil.
Enfin bon, donc voilà, ça c'était la parenthèse, leur technique d'autoroute, donc ils ont creusé, mais ils ont entièrement couvert, ils ont constitué la montagne, donc ça fait des gigantesques passages pour les animaux, et alors qu'eux, ils ont plusieurs milliers d'ours, il n'y a pas de problème avec les éleveurs. Enfin bon, voilà, donc, hein. Bon, ceci étant dit, donc il y a à Bredziak, à peu près au milieu de la Slovénie, il y a beaucoup de... Vous n'avez pas d'hôtel, hein, c'est des pensions de famille, donc c'est génial, parce que vous avez des grandes maisons familiales comme en Autriche, et avec des vieux poêles, hein, les poêles de là-bas, vous savez, les poêles allemands, autrichiens, qu'il y avait dans les châteaux, ils sont en faïence et tout, c'est génial, hein, il y a le banc autour, vous asseyez, vous êtes au chaud, enfin c'est... Bon, voilà. Et donc Saline a fait pareil, un tableau réputé miraculeux, il a fait tourner, donc le pilote a fait le plein, il a tourné jusqu'à temps qu'il ait plus de d'essence, et comme par hasard, que ce soit pour les médailles miraculeuses à Paris ou pour le tableau à Moscou, comme quoi là, il a été sincère et il a demandé sincèrement à Dieu, parce que ça a été fait dans le secret, et ben c'est les deux seules capitales là où les Allemands sont été, à part les pays où ils ne sont pas allés, hein, je vous dis, il y a la Suisse et puis la Norvège ou la Suède, où ils n'ont pas foutu les pieds, et puis l'Irlande, c'est les deux seules l'Islande, les deux seules capitales qui n'ont pas été détruites. Voilà, donc, alors on peut dire que c'est un hasard, mais enfin 100% de hasard. Sur toutes les capitales, il y en a quand même pas mal. Juste ces deux-là, voilà, donc je vous dis ça comme ça. Voilà. Donc ça c'était ma précision sur Lourdes. Donc Lourdes aurait dû rester une petite ville magnifique comme elle est, puisque ça aurait dû se passer à Paris, mais comme le cardinal archevêque de l'époque n'a pas voulu obéir pleinement à ce que la Vierge demandait, donc ça a été fait. Je vous dis, ça l'a calmé. Voilà. Et c'est seulement à la mort de Catherine Labouré qu'on a su qui c'était, donc qui a été béatifiée, canonisée. Alors c'est marrant parce qu'en fait les messages ne sont pas reconnus, ils sont affichés partout, et elle a été béatifiée, canonisée, mais donc je vous dis, c'est les choses non terminées de l'Église, en fait, hein, qui s'inquiètent pas, c'est-à-dire que Sainte Catherine a été béatifiée et canonisée, donc ils savent très bien que si elle a été béatifiée et canonisée, ça va de soi que les messages sont reconnus vrais par l'Église, même si ça ne l'a pas été fait officiellement, hein. Bon. Alors là aussi, où il y a donc beaucoup, hein, je vous l'ai dit, ont confirmé, hein, Sainte Catherine a confirmé les apparitions de Lourdes, Marthe Robin a annoncé quelques heures avant les apparitions de l'île Bouchard en Touraine, en 48 ou 58, je ne me souviens plus. Padre Pio a confirmé San Damiano, il a confirmé Garabandal et puis un autre lieu. Alors c'est marrant parce que là aussi, l'Église n'a pas reconnu Garabandal, pourtant ils savent que Padre Pio l'a confirmé. Alors, il a été béatifié, canonisé, donc ça veut dire que c'est pas un menteur, c'est pas tout ça. Donc là, si vous voulez, il y a aussi un anachronisme, une aberration, où Padre Pio reconnaît Garabandal, il meurt, il est béatifié, canonisé, mais l'Église ne reconnaît pas. Donc évidemment, par rapport à ce qu'est Padre Pio et tout, c'est évident que Garabandal, c'est vrai. Hein, on sait très bien que Padre Pio n'aurait pas dit c'est des vraies apparitions. Il l'a dit en public, hein, en plus. Hein, donc il y a eu pas mal de témoins. San Damiano, il a confirmé. San Damiano, Mama Rosa, je crois, a été reconnu par l'Église. Mais alors je ne sais pas pourquoi Garabandal. Pourquoi? Parce que ça annonce aussi des choses sur l'Église. C'est toujours pareil. Hein, c'est un peu comme le troisième secret de Fatima. Regardez les difficultés. Donc voilà. Mais en béatifiant et canonisant Padre Pio, ils n'ont pas dit c'est excellent, c'est un modèle à suivre. Il a juste dit un mensonge et une connerie à propos de... Ils n'ont pas dit ça. Ils ne peuvent pas. Donc, et évidemment, ils ne l'auraient pas béatifié, canonisé s'il y avait eu un problème. Donc, ils ne reconnaissent pas Garabandal, mais ils ont quand même béatifié, canonisé Padre Pio, qui lui a confirmé Garabandal de son vivant. Donc, c'est intéressant. Donc, du coup, ben, oui, Garabandal, il y a des apparitions mariales, c'est évident. Voilà. Donc, sur ce, je tenais à faire ces petites précisions sur Lourdes, puisqu'on fait assez régulièrement des prières pour demander la guérison des saints et tout, mais n'oubliez pas que celle à qui on demande le plus souvent, évidemment, c'est la Vierge Marie. Je vous rappelle qu'à Lourdes, c'est Notre-Dame de Lourdes, elle apparaît sous Notre-Dame de Lourdes. À Amsterdam, dans les années 50, elle apparaît sous le vocable, donc le nom, le titre, Notre-Dame de tous les peuples.
donc là aussi, à Medjugorje, Notre-Dame de la Paix. Donc à chaque fois, si vous voulez, Notre-Dame de Lourdes, ça va être les guérisons. Notre-Dame de la Paix, on estime c'est la paix, donc elle apparaît quelques années, en 81, donc 11 ans avant la guerre de Bosnie-Herzégovine, qui avait annoncé d'ailleurs, en disant mais par contre la guerre ne viendra pas jusqu'à Medjugorje puisqu'il y a eu assez de prières, et non seulement la guerre n'est pas venue à Medjugorje, mais comme je vous l'ai dit, ce que j'ai découvert en allant là-bas, c'est que la zone de Medjugorje, la région, on dirait le canton ici, de Medjugorje, est la seule zone de Bosnie-Herzégovine où la guerre, qui a été destructrice, où il y a eu des massacres et tout, la guerre en Bosnie-Herzégovine n'est pas venue. C'est la seule zone, comme ça c'est clair. Donc la Vierge l'avait annoncé avant, les voyants l'avaient annoncé avant, ça a été confirmé, et c'est pas un parmi les autres endroits, c'est le seul coin de Bosnie-Herzégovine où il n'y a pas eu de guerre. Donc voilà. Et ça a été annoncé quand même pas mal de temps avant. C'est vous dire la puissance de la prière, parce qu'il y avait assez de prières à Medjugorje. Donc voilà. Sur ce, ben voilà, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Je tenais à faire ces petites précisions, et puis je vous dis, pas tout de suite, mais tout proche pour les sujets que je vous ai dit. Bye bye, que Dieu vous bénisse. À bientôt.